Jusqu'ici, l'honorable Cabral Liby n'avait jamais été très clair dans ses dits ou ses gestes. Mais aujourd'hui, il le dit ouvertement et il montre son vrai visage au peuple camerounais, national et international. Bonjour chers amis, si tu viens de tomber sur cette vidéo, je t'en prie de liker, de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour toujours être alerté lors des prochaines vidéos. Dans ma vidéo précédente, j'étais en train de vous dire que j'ai tellement sciencé et j'ai fini par comprendre que l'unique objectif de l'honorable Cabral Liby était de devenir donc le leader de l'opposition au Cameroun. Peut-être certains m'ont dit non, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Aujourd'hui et maintenant, j'ai la preuve de ce que je dis. Écoutez ça. Ouais. Pierre, vous oubliez que Pierre sur qui l'église est bâtie, sur qui Jésus a bâti l'église. Vous savez quand même que Pierre a trahi Jésus 3 fois, non? Le coq a chanté. Oui. Le coq a chanté. Voilà. Si Jésus lui-même a bâti son église sur quelqu'un qui l'a trahi au moment où il avait plus besoin de soutien, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Cette personne s'est repentie. A demandé pardon. Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que je suis allé sauver le Cameroun. Oui. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Frundi en 92, ils ont abandonné Frundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et manger, c'est le plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique au moins. Authentique, oui, là, il n'y a pas besoin de... Non, là, je marche avec les authentiques même du RDPC. Parce que ceux qui ont été dans l'opposition ont rejoint le RDPC et reviennent dans l'opposition, reviennent juste parce qu'ils sont en difficulté. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Et puis, un dernier truc que je vais vous dire qui va vous choquer. Et je sais que ça aussi, ça va faire le buzz. Je l'ai déjà dit. C'est comme l'affaire de coalition. Si vous coalisez avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime, attendez-vous à ce qu'il vous trahisse demain et parfois au plein cœur même des élections. Il va repartir. Exactement. Ne coalisez jamais avec des gens qui vont à gauche, qui reviennent à droite, qui repartent à gauche, qui reviennent. Ça, c'est la première catégorie de gens avec qui il ne faut jamais coaliser. Deuxième catégorie de gens avec qui il ne faut pas coaliser. Et je sais que vous allez me demander pourquoi tu l'as fait toi-même. Je vous dirai pourquoi. C'est des gens qui n'ont rien à apporter. Si vous faites la coalition avec un leader politique qui a pour seule base militante, les studios de télé. Et un conseiller. Dites-moi, vous avez les comités de base. Parce que moi, je suis président d'un parti politique qui a des comités de base depuis Kousseri jusqu'à Kribi. Je suis président d'un parti politique qui a des élus qui exercent des mandats électifs. Maintenant, vous me demandez de coaliser donc avec quelqu'un. Je lui demande que mon frère, dans la coalition où on parle à toi et moi, bon, voici ce que moi j'apporte. J'apporte de la ressource. Toi, tu apportes quoi? Moi, j'apporte de la ressource humaine. Toi, tu apportes quoi? Il me dit que je suis aimé quand je passe à la télé. Voilà. Oui, mais ça, tu ne me l'apportes pas. Puisque moi-même, je suis aimé quand je passe à la télé. Je passe à la télé. Donc, tu ne m'apportes rien. À la télé, donc, tu t'aimes même aussi. Peut-être même, il m'aime plus que toi. Donc, ça, tu ne m'apportes rien. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Le danger de ce type de coalition, c'est que quelqu'un qui ne vous apporte rien n'a rien à perdre. Vous trahira aussi rapidement aussi. Vous pouvez vous entendre comme ça le soir. Le lendemain, vous voyez qu'il marchait déjà avec votre adversaire. Mais plus grave, en lui ayant dit ce que vous vous êtes dit la veille. Est-ce que ce n'est pas hallucinant tout ce que vous avez écouté pendant ce panel TikTok? Voici ici le leader
des jeunes. Voici ici un leader que certains Camerounais disent notre futur président. Voici ici un leader d'un parti qui se dit vouloir conquérir la présidence de tout un pays, pas n'importe lequel, le Cameroun. Voici ici un président de parti qui a l'occasion de parler de son parti, de nous donner les avantages que s'il arrive au pouvoir, voici ce qu'il fera pour les jeunes. Mais il préfère perdre 5 minutes pour vilipender l'opposition. Il préfère perdre 5 minutes pour vous dire comment sa coalition entre le MLC et lui, c'est carrément impossible. Qu'il préfère encore marcher ouvertement avec le RDPC. Non mais mon cher, nous savons tous. Je vous dis avec certitude, ils vont nous disperser. Les amis, soyons très, très sages. Soyons sages parce que tous ceux-là qui se disent partis de l'opposition, certains sont là juste pour disperser les voix lors des votes. Disperser les voix, c'est tout ce qu'ils ont comme objectif. Parce que s'il y a aujourd'hui, présentement au Cameroun, il y aura une vidéo où je vais vous expliquer tous ceux-là qui se sont déjà prononcés leur candidature. C'est vrai que vous allez vous dire que je m'attarde plus sur le PCN ou le MSC. C'est juste que oui, ce sont les deux partis qui essayent de... Bon, le MSC qui essaie de sortir la tête de l'eau. Et il y a notre parti, le PCNL, qui veut toujours le noyer. Donc, c'est pourquoi je suis plus attardée ces deux partis. Mais laissez-moi vous dire que présentement, il y a déjà au moins 10 à 15 personnes qui se sont levées et ont dit « Je vais être président de la République ». Est-ce que vous-même ne voyez pas que c'est carrément une blague? Ils vont nous disperser les voix, disperser. Et c'est comme ça que le parti au pouvoir va continuer de régner. Mais puisque nous sommes déjà au courant de cette tactique, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Ici, l'honorable Kabalibi nous dit que parce que le professeur Maurice Kamto a travaillé, bon, pour ceux qui ne savent pas, le professeur Maurice Kamto a été ministre. Laissez-moi vous dire que le professeur Maurice Kamto fait partie des rares ministres à avoir déposé le silo, c'est-à-dire démissionné de la gouvernance. Donc, on les compte au bout du doigt. Je pense qu'il y a une vidéo où on demandait à un ministre est-ce que tu peux démissionner? Il a carrément répondu, je ne me rappelle pas trop. Je vais vous mettre cette petite vidéo, ça dure quelques secondes. Il a dit démissionner que je suis fou. Vous comprenez à quel point le professeur Maurice Kamto est quelqu'un qui a carrément dit je veux me battre pour mon peuple. Et vu que là où je suis, nous ne sommes pas dans la même longueur d'onde, je préfère me retirer. Combien de personnes l'ont dit? Combien de personnes ont dit je préfère renoncer à ma casquette de ministre? Combien de personnes au Cameroun peuvent le faire? Vous vous souvenez, en 2018, lorsque l'honorable Kabalibi, il n'était pas encore honorable en cette période-là, il a tellement, je vous assure, les Camerounais ont fait confiance à Kabalibi. Les Camerounais ont tellement fait confiance à lui que les Camerounais ont contribué pour lui donner, afin qu'il puisse payer la caution en 2018. Mais vous savez, lorsqu'il a été nommé honorable, ce qu'il a envoyé comme message aux Camerounais, il les a carrément dit, pour ceux qui se souviennent de cette phrase, je n'ai plus faim. Et vous allez tous finir par comprendre que l'honorable Kabalibi se bat uniquement pour son ventre et non pour les Camerounais. Mais c'est clair. Quand vous écoutez ce qu'il dit dans son direct, c'est clair. Kabalibi se bat pour son ventre et non pour les Camerounais. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à aller au front pour les Camerounais. Il n'est pas prêt.
Et c'est à lui que vous voulez faire confiance. C'est à lui que vous voulez faire confiance. Les amis, réfléchissons encore bien. Réfléchissons encore très bien à qui est-ce que nous allons donner, à qui vas-tu donner ton vote. Ce soir, avant de dormir, réponds à cette question. À qui vas-tu faire confiance? À qui vas-tu donner ton vote en octobre 2025? Donne-moi vos avis en commentaire. Merci.